Je crois que je vais essayer d'être très bref pour essayer de vous éclaircir, vous donner la version officielle de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas seulement une version, ce sont des faits parce que moi-même j'étais dans les environs au moment où tout s'est passé. Il était, je crois, 13h45 quand je suis arrivé là-bas sur invitation du chef de l'État. Je devais aller faire un rapport. Au moment où j'étais à la garde présidentielle pour qu'on puisse me faire entrer, j'ai entendu des coups de feu. Les gardes ont essayé de m'empêcher parce qu'ils voulaient aussi me protéger. Ils ont dit, on ne sait pas ce qui est en train de se passer dedans, tenez-vous à l'écart, nous allons vérifier ce qui se passe. Je suis resté un peu retiré jusqu'à ce que j'ai vu une des secrétaires du président sortir en courant vers le dehors. Je lui ai posé la question, elle a dit, j'ai entendu des coups de feu dans le bureau du président. À ce moment-là, je ne pouvais plus me retenir, je devrais entrer, contre la volonté de la garde présidentielle. J'ai couru, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé Maître Mbouyou, avec le directeur adjoint Mota, qui n'est pas là, et on prenait le président sur le bancard pour le mettre dans l'hélicoptère. C'est à ce moment-là que je suis arrivé. Et l'hélicoptère est parti. Je ne l'ai pas vu personnellement après le coup, parce qu'au moment où je suis arrivé, on le prenait et on le mettait dans l'hélicoptère. J'ai posé la question. Le colonel Edi Kapend, qui était là, m'a expliqué que lui aussi était dehors, avec Maître Mbouyou. Quand ils ont entendu le coup de feu, ils sont entrés dedans, et le chef de l'État était déjà touché. Il est sorti dehors pour essayer de voir qui l'a fait. Ils ont vu la garde qui a tiré sur le président en train de courir vers l'habitation du chef de l'État. Et comme c'était dangereux que le même assassin puisse courir vers la maison là où il y avait la famille, il fallait l'empêcher. C'est ainsi que les autres gardes ont tiré aussi sur lui. Et j'ai trouvé le corps de l'assassin sur place. Après, nous devions tous attendre parce que le chef de l'État a été hospitalisé pour des interventions d'urgence à l'hôpital Ngaliema. Et le soir, on est venu nous dire que les médecins ont décidé que comme il s'est stabilisé un peu, il faut l'envoyer à l'extérieur. C'est ainsi que nous avons tout organisé pour qu'on puisse l'évacuer. Et vers les 3 heures du matin, on a envoyé le président à l'extérieur. Et ce n'est que le 18 à 10 heures qu'on va nous confirmer sa mort. Et donc là, ce sont les faits, ce n'est pas une version, mais les faits que personnellement j'ai vécu dans cet événement de l'assassinat du chef de l'État. En ce qui concerne la position de M. Chirac, je crois que nous sommes tous soulagés, nous sommes tous contents qu'il y ait des gens qui comprennent. Parce que le moment que le chef, le moment que la nation congolaise est en train de passer est un moment très difficile, très fragile, rempli de beaucoup d'émotions. Et si un chef d'État exprime des préoccupations pour la nation, nous ne pouvons que l'en féliciter. Je crois qu'il a pris le courage de dire ce qui est juste. Et nous sommes très soulagés par sa déclaration. Je voudrais passer la parole à notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui revient de Yaoundé, qui a sans doute d'amples informations à ce sujet. Monsieur le ministre. Oui, comme vous savez, s'est réunissait à Yaoundé du 17 au 19 janvier, le 21e sommet Afrique-France, co-présidé par le président de la République française Jacques Chirac et le président Biya du Cameroun. Le thème consacré, n'est-ce pas, à cette conférence, c'était l'Afrique face au défi de la mondialisation, avec 4 sous-thèmes. Le premier sur les conflits, la paix et la sécurité en Afrique. Le second sur le droit de l'homme
et la démocratie et la bonne gouvernance. Le troisième sur le défi environnementaux. Et le quatrième en ce qui concerne la santé et l'éducation. La conférence avait eu lieu en deux temps. Dans un premier temps, une conférence préparatoire des ministres des Affaires étrangères et après, le sommet des chefs d'État. Alors, comme vous savez, j'ai dirigé la délégation qui devait précéder le président de la République. C'est comme ça que j'ai participé à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et lors du sous-thème sur le problème de la paix, de la sécurité et du règlement des conflits, j'ai dû attirer l'attention de mes collègues ministres des Affaires étrangères sur l'agression dont notre pays est l'objet depuis août 1998. J'ai demandé à mes collègues ministres de ne pas traiter ce problème en termes généraux, mais de voir que les défis auxquels on était confrontés ne pouvaient être résolus que si on était dans un contexte de paix, et le fait que la République démocratique du Congo, qui est un pays extrêmement important au cœur de l'Afrique, qui occupe une position stratégique importante, dès lors que ce pays est l'objet d'une agression et occupé près de moitié par les pays agresseurs, aucun défi ne peut être relevé actuellement en Afrique. C'est pour ça qu'il fallait résoudre le problème et initier des solutions concrètes et non pas parler en termes généraux des problèmes de la sécurité en Afrique. Et j'ai demandé à ce que ce problème de la République démocratique du Congo soit inscrit à l'ordre du jour du débat qui devait réunir les chefs d'État et de gouvernement. C'est ainsi que, profitant de l'occasion, ayant dû assister au sommet des chefs d'État en remplacement du chef de l'État, j'ai dû interpeller le président de la République française, mais aussi l'Organisation de l'Unité africaine. Comme vous savez, France-Afrique, c'est presque toute l'Organisation de l'Unité africaine et la France. J'ai demandé à la France-Afrique, effectivement, de se prononcer sur le conflit qui sévit en République démocratique du Congo, particulièrement sur l'agression dans notre pays et l'objet, et les conséquences de l'agression, c'est-à-dire le pillage de ressources, les massacres, les atrocités, et particulièrement, comme vous savez, les 3 guerres de Kisangani, où on a vu les 2 armées étrangères se battre sur notre territoire, avec pour conséquence des victimes uniquement congolaises. Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu une réaction, d'abord de l'OUA, à travers la présidence togolaise, qui a d'abord condamné l'assassinat du président de la République, et par la suite condamné l'occupation illégitime de notre territoire par les armées rwandaises, ougandaises et burundaises. Et après, l'OUA a prévu un comité de médiation, un comité restreint qui devait se réunir incessamment pour proposer des solutions concrètes aux problèmes congolais. Et c'était à ce moment-là, effectivement, que le président de la République française est intervenu pour réagir en termes clairs. D'abord pour condamner l'agression, pour condamner aussi la violation de l'accord de Lusaka. Comme vous savez, la ligne de démarcation qui existait le 10 juillet 1999 lors de la signature de l'accord de Lusaka est aujourd'hui largement dépassée par les pays agresseurs en territoire congolais. Et ce dépassement va jusqu'à 200 à 300 km. Ensuite, les 3 guerres de Kisangani, effectivement, le président de la République française l'a condamné très vertement. Et ce qui était aussi très important, c'est que le président de la République française a condamné le pillage de ressources de la République démocratique du Congo. Mais aussi, la France a promis d'initier des sanctions contre l'Ouganda et le Rwanda s'ils ne se retirent pas de la République démocratique du Congo. Les propositions seront faites à l'Union européenne, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations unies. Donc pour nous, c'est vraiment un succès et diplomatique qui a été remporté effectivement à la conférence France-Afrique de Yaoundé. Voilà pour les précisions. I'm just giving the version in French. so that's what I said in French. Well, you know, these are the closest bodyguards that he has, and they usually
or in the vicinity, trying to keep the security. Vécu personnellement. Moi, je dis ce que j'ai appris. Son Excellence, c'est vous qui avez vécu l'événement. Pourquoi n'avez-vous pas pris le soin de nous donner la version de la population? Nous avons appris ça déjà le mardi à 22h40, le président était mort. Et vous avez gardé dans le noir. Et ne pensez-vous pas que c'est un traumatisme moral pour nous en tant que population? Est-ce que c'est par choix politique ou par principe conventionnel que vous avez souhaité taire cette information aussi précieuse pour nous, peuple congolais? Et deuxième question, il semblerait que le ministre à la jeunesse et au sport avait tenté de fuir parce qu'on l'avait fouetté le jour de votre réunion. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou est-ce que cette information? Je vous remercie. Bon, je pense qu'en tant que journaliste, vous devez avoir l'attitude de responsabilité aussi. Nous devons l'avoir, vous aussi vous devez l'avoir. Poser des questions qui sont objectives, n'amenez pas les histoires des radio-trottoirs, ça nous amène nulle part. Le ministre n'a jamais été fouetté, le ministre est dans la ville, je ne peux pas vous dire où il est parce que c'est un citoyen comme vous, il est là où il veut être. Il était tout à l'heure avec moi au secrétariat général à une réunion. Et bon, d'accord. Une heure après l'attentat, Mouton Moussebal et moi-même, avec d'autres camarades du directoire, nous sommes montés à votre appel. D'accord. En tout cas, est-ce qu'on vous a torturé? Non, on ne vous a pas torturé. Le chef de l'État venait d'être touché par des balles. Et il était en soins. Il était en soins intensifs. Il est clair que, en tant que gouvernement, nous ne devrions pas nous lancer à des spéculations. Vous comme nous, on était en train d'attendre. Parce que je peux vous dire, je n'étais pas dans la salle d'opération. Mais j'attendais les résultats. Je viens de vous dire que c'est seulement le soir qu'on nous a dit que les médecins ont décidé qu'il fallait évacuer le chef de l'État. Et on l'a évacué. Et le lendemain, le gouvernement a donné la version. Le matin, parce que le chef de l'État est parti la nuit. Et le matin, le gouvernement a pris soin d'informer la population. Donc, je ne vois pas ce qu'on était en train de gérer pour garder la population dans le flou. Parce que vous pouvez vous-même voir le temps. Il était... l'attentat a eu lieu à 13h45. Il était dans les soins ici en Ngaliema.